Je dois dire que sur ce Dauphiné, il y a 2-3 comportements et propos de Pogačar qui m'ont un petit peu choqué. J'ai voulu finir l'étape le plus vite possible pour voir ma compagne sur le Tour de Suisse. Ça, c'était le vendredi. Non, samedi, je ne veux pas gagner dimanche ma 100e victoire. Je préfère attendre le Tour de France. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé et bravo Lenny Martinez. Mais surtout, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lors de cette étape. La 7e, avec l'étape Rennes, avec l'arrivée au sommet, 4800 mètres de dénivelé, donc on voit la facilité déconcertante de Pogačar, mais ça, on y était habitué. Mais c'est surtout là ce qu'il a dit et ce qu'il a fait à la fin de cette étape. Donc là, on va voir le contraste entre les visages de Vingegaard et de Pogačar. Donc il a dit qu'il avait fini le dernier kilomètre un peu en roue libre pour déjà penser à sa récupération et pour lui éviter de faire trop de home trainer. J'avais jamais vu ça. En sachant qu'à l'arrivée de cette étape, en se relevant, il n'avait finalement que 1 minute et 1 seconde d'avance sur Vingegaard, alors qu'il restait encore une étape de montagne difficile, l'arrivée au Mont-Cenis. C'était pas le samedi du Tour de France, avec une étape sur les Champs-Élysées le dimanche. Il y avait encore de quoi faire. Mais pour lui, 1 minute et 1 seconde, pas de problème. Donc là, il y a vraiment aussi, ce qu'il a fait aussi. En dehors de ses propos, vraiment, c'est ce qu'il a fait. On le revoit, et ça, c'était le lendemain. La preuve, il a pas cherché à gagner son étape. Il a même pas disputé le sprint face à un Vingegaard. Surprise, il dit, alors, mon sprint. Il s'en foutait. Et ce qu'il a fait, et il s'avère qu'en plus, hier soir, il y avait un match de foot Bayern Munich-Auckland, dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs. 10-0 pour le Bayern. 2 buts dans les 10 dernières minutes. Les Allemands ont respecté les Néo-Zélandais jusqu'au bout, ce que n'a pas fait Pogačar, à mon sens. Il lui a un petit peu manqué de respect, enfin, il a manqué de respect à Vingegaard, pardon. Alors, je dis pas gagner avec 2 ou 3 minutes d'avance. Franchement, c'est ce qu'il aurait pu faire. S'il avait forcé autant que Vingegaard. On a vu les deux visages très différents. Mais au moins maintenir le rythme. Ne pas faire ce dernier kilomètre en roue libre et gagner avec 30, 35, 40 secondes d'avance. Tenir un discours à l'arrivée. J'ai géré, c'était difficile, il faisait chaud, c'était dur, etc. Voilà. Un peu bateau, d'accord, mais au moins tu respectes ton adversaire.